Alors on était en train de dire Jésus est le chemin. Et discerner les chemins, nous avions pris notre passage de 1 Samuel. 1 Samuel 9. Nous avons commencé à voir l'histoire de cet homme qui correspond presque à notre histoire. L'histoire de Saül. L'histoire de Saül commence par dire Dieu décrit Saül par rapport à ses origines, comme vous pouvez voir. Et nous avions dit le Seigneur nous connaît, le Seigneur te connaît. Il connaît tes origines, il connaît tes parents. Il est celui qui connaît ta généalogie plus que tout le monde. Le verset 2, nous avions vu la semaine passée que nous, lorsqu'on nous donne une feuille blanche avec une tache noire au milieu, de la taille d'un pois ou de la taille de mon petit doigt, le bout de mon petit doigt ici, et qu'on nous dit, décrivez ce que vous voyez, nous commencerons à décrire la tache, la couleur de la tache, la forme de la tache. Les plus méticulés iront même mesurer la longueur, les diamètres de la tache, alors que Dieu est celui qui va dire, je vois une feuille blanche. Il va nous décrire par rapport à nos qualités. Nous décrivons les gens par rapport à leurs défauts. Dieu, il dit jeune, beau conquête des enfants d'Israël, les dépassant tous d'une tête. Il nous décrit par rapport à nos qualités. Il nous donne notre valeur et il connaît notre juste valeur. Verset 3. Nous avons vu la perspective humaine de la marche. Nous sommes venus dans le monde, celui-ci dit, ah moi je suis infirmier, l'autre dit, ah moi je suis ingénieur, l'autre dit, moi je suis pilote, ah moi je suis policier, je sauve des vies. On pense que c'est cette perspective humaine qui nous définit. Les ânesses de Kis s'égarèrent et Kis dit à Saül, prends avec toi l'un de tes serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. Lui il pense qu'il est dans le monde pour ça. Son voyage, c'est pour chercher des ânesses. Ça, c'est la perspective humaine de la vie. Ainsi, les gens se définiront par leur profession, par leurs actions menées, du fait qu'on leur demande de faire telle ou telle chose. Et nous avions encore vu verset 4, on évolue que 4. Dans le chemin, il y a une vaine recherche. Tu ne peux pas, ce n'est pas ton métier là, parce que tu es pilote, tu es policier, qui va te donner le salut. Ce n'est pas ça qui va me donner le salut. Tu peux être meilleur homme du monde, avec toutes les distinctions possibles. Ce n'est pas ça qui va te donner le salut. Pourquoi je le dis? Parce que ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle par laquelle l'humain, l'âme de l'humain est sauvé, c'est ceci. Dieu a vu la misère du monde. Il a voulu communiquer avec les hommes. La meilleure manière de parler à une fourmi, si tu es humain, c'est de rentrer dans la série Les Frères Krat, de devenir fourmi et de parler aux fourmis. C'est la meilleure manière. C'est pourquoi nos amis, les Frères Krat, ils deviennent les animaux pour lesquels ils veulent nous communiquer la vérité. Dieu est entré dans les Frères Krat. Jésus, Dieu, est devenu humain comme nous pour que nous les comprenions. Il devient humain comme nous et on le comprend. Mais il y a là-dedans la vaine recherche de l'homme. Regardez partout où ils sont passés. On a dit qu'il est passé par la montagne d'Éphraïm. Il traversa le pays sans trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim. Elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin. Le verset 1, on avait dit que Saul était de quelle origine? Benjamin. Et nous avions tiré une leçon ici, il y en a qui vont même aller chercher la solution ou à comprendre ce qu'est la vie, à chercher le salut dans leurs origines. Vaine recherche. Il a marché partout, il est même allé chercher dans tes origines. Est-ce que ça peut pas, je ne peux pas retrouver les ânesses, la raison pour laquelle je marche chez nous, chez nos ancêtres. Vaine. Parcoururent le pays de Benjamin, ils ne trouvèrent pas. Donc ça c'était le 4e point, une vaine recherche. Ni les bonnes œuvres, ni la philosophie, ni la religion, ni la moralité ou l'argent ne résolvent les problèmes profonds de l'humain. Je peux même me dire, ah non, mais j'ai entendu qu'on a ouvert un club de Zumba là-bas, comme ça je vais aller danser et puis je vais bien me sentir. Lorsque tu vas te retrouver seul dans la maison le soir, tu vas voir que ton Zumba n'est pas pathétique. Amen. Mais c'est pourquoi cette société est presque malade. Le monde est presque malade. Ils font des choses, ils remplissent des vides par des choses qui sont vaines. Vaine recherche. Verset 5.
On a vu la fois passée les inquiétudes. Ils étaient arrivés au pays des Toufs lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine. Ça nous est arrivé chaque fois. Je disais à un mécanicien hier, je lui dis, mais si le Seigneur m'ait donné la capacité d'avoir une autre vie, en tout cas moi je deviendrai mécanicien. Parce que je réalise que ça roule chez les mécanos. Si tu y vas maintenant, imaginez, ce n'est même pas une réparation, mais changer les pneus. Actuellement, on te donne des rendez-vous en décembre, où on te dit, comme la limite officielle est le 1er décembre, où on te dit, laisse le nom, comme ça, si une personne désiste. J'ai dit aux mécanos que moi je deviendrai, si le Seigneur me donnait notre possibilité, je serais mécanicien. Ça roule, ça roule. Regarde, et je lui ai dit, lui-même a reconnu, comment ça, je suis malade. Moi-même, je suis malade. Et je me dis, non. Est-ce que tu as pris le rendez-vous chez le médecin? Ah non, je vais voir ça dans une semaine. Mais lorsque, mon frère, tu entends un bruit dans ton auto et que tu sais que tu vas faire 20 km, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que vous discutez même le prix? Ça veut dire, est-ce que vous regardez qu'on est même capable de retarder pour notre corps, mais pour l'auto, tu le fais là. Pourquoi un autre jour, j'avais une auto et puis le mécanicien dit à ma conjointe, ah mais la voiture de ton conjoint a besoin d'amour. Donc vous comprenez à quel point il y avait des choses à retoucher par-ci, par-là. Parce qu'effectivement, l'auto, on la traite des fois malheureusement plus que les hommes. J'ai vu des gens laver leur auto avec amour. Il les poussette, il lave, il recule, il regarde, si ça brille, il revient. Mais incapable de faire ça à sa conjointe. Ou à son enfant. Mais c'est vrai. On était en Belgique et elle se rappelle, il y avait juste au coin, avant d'arriver à l'avenue de l'église, une station de lavage de voitures. Auto-lavage, pas auto, à la main par soi-même. Hein, ce n'est pas une autre personne qui lave, c'est soi-même. Self-service. Alors il y avait, on trouvait toujours des gens là. Non, ils prenaient le temps de laver la voiture, ils connaissent tous les produits, et même lorsqu'il a fini, toi tu vois que c'est déjà fini, mais lui il ne voit pas encore que c'est fini. Il recule, il regarde, il prend, il change des morceaux, je ne sais pas là, il rentre encore, il recule encore 10 mètres, lui-même il regarde. Mais tu seras dans la voiture, mon frère. Tu seras dans la voiture. Ça, c'était juste pour dire que toutes ces choses ne vont pas résoudre, même si ta voiture là, à 1 km, dès que le soleil tape, on voit l'étincelle. Ça ne va pas résoudre le problème de ton salut. Rien, rien du tout. Et les inquiétudes commencent. Et vous comprenez que si vous suivez bien cette histoire, vous allez comprendre que lorsqu'on va voir la suite, que habituellement nous sommes inquiets parce que nous sommes ignorants. Nous sommes inquiets parce que nous sommes ignorants. Comme je disais, si tu n'as pas de moyens, je donne un exemple. Nous sommes le 17. Toi, tu sais bien que tu dois payer ton loyer le 24. Mais tu sais bien que le jeudi prochain, là, tu n'avais pas travaillé, l'argent ne va pas rentrer. Tu commences à t'inquiéter. Mais si au même moment, le Seigneur venait te souffler à l'oreille, que de toutes les façons, il y avait des arriérés qui te seront payés le jeudi, tu ne s'inquiéterais pas. Ton inquiétude partirait. On s'inquiète de fois et dans la majorité des cas parce qu'on est ignorant. Et j'ai dit la fois passée, comment les héritiers et co-héritiers du Christ, héritiers des dieux et co-héritiers du Christ peuvent s'inquiéter. Nous nous inquiétons
Parce que lorsque nous avons des inquiétudes, nous oublions notre état dans lequel nous sommes. 2 histoires. Il y a un monsieur qui avait un 11e fils qu'il aimait beaucoup. Un jour, ce fils, c'était du genre à parler beaucoup. Et ce fils a donné ses rêves et ses songes à tout le monde. Et il a commencé à avoir jalousie. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Les frères de Joseph, finalement, un d'eux dit, ne le tuez pas, vendons-le. Mais quand même, prenons un bouc, tuons un bouc, prenons le sang et mettons sur l'habit et allons montrer l'habit à notre Père. Si vous réalisez cette histoire, ça là dans la Bible, vous allez comprendre que on n'est dit nulle part qu'ils ont dit qu'un animal a tué Joseph. Ils ont juste pris l'habit. Ils l'ont montré au Père. Et le Père lui-même a commencé à décrire. C'est ce qui est particulier. On te montre, on dit que ça c'est l'enfant, ça c'est l'habit de... Regarde, vérifie si c'est l'habit de ton fils. Jacob lui-même commence à dire, ah mon fils, il a été déchiré par un ours. Et moi je meurs. Moi j'irai dans ma tombe avec cette histoire. Est-ce que Joseph était mort? Est-ce que son père est resté dans le deuil toute la vie? Oui. Pourquoi? Il ignorait que Joseph était encore vivant. Donc on peut vivre une vie de misère juste parce qu'on est ignorant de la réalité. On peut s'inquiéter de tout. De sorte que lorsqu'on lui a dit que le chef en Israël a dit que le Benjamin reste, Jacob a encore pleuré. Vous m'aviez déjà pris Joseph, il est déjà mort. Pourquoi vous voulez encore me prendre le second? Inquiétude. Il y a sûrement, nous allons voir les choses qui se passent par rapport aux ânesses. Mais il s'inquiète. Et non seulement il s'inquiète pour lui, il s'inquiète pour son père. J'avais, lorsqu'on était aux humanités, un ami. Lui, si vous êtes avec lui dans le même groupe, il va vous transmettre l'esprit d'inquiétude. Il est toujours inquiet. Vous êtes on a fait 3e, 4e, 5e et 6e. Vous êtes en 3e. Il vous parle de la 4e année et il s'inquiète des cours de 4e année. Lorsque vous arrivez en 4e et surtout lorsque vous êtes en 5e, pré-finaliste, il s'inquiète des examens de la fin, de la 6e année. Il vous transmet l'inquiétude. On est ignorant et on s'inquiète. Donc Jacob s'inquiétait parce qu'il était ignorant. Comme il y a un acteur américain, je pense Kevin Hart. Lui aussi, on lui avait fait quelque chose de ce genre, on lui avait mis quelque chose de très important dont il avait besoin lorsqu'il était aux études dans sa Bible. Et on lui avait dit que c'est ça ton cadeau. Il n'avait jamais ouvert la Bible. Donc il n'avait jamais eu l'occasion de jouir de l'argent qu'on lui avait donné. C'est un peu plus tard qu'il a découvert, un jour, je ne sais pas comment, il a réouvert la Bible. Et puis, en passant les pages, il trouve que, oh, mais ces pages ici, il y a quand même 2 pages dans lesquelles je sens quelque chose. C'était une enveloppe avec l'argent. Imaginez quelque chose dont tu as besoin aujourd'hui pour étudier, par exemple, et toi, tu découvres ça 5 ans ou 10 ans après, en n'ayant pas fait les études que tu voulais faire. L'ignorance peut nous amener loin. Versets 6 à 10. À un certain moment, lorsqu'on cherche, d'ailleurs, la parole de Dieu dit, il nous a donné, il a donné au monde de le chercher, qu'il le cherchasse même en tâtonnant, alors qu'il n'est pas loin. Donc, lorsque les hommes cherchent le Seigneur, à un certain moment, il faut prendre la décision. À un certain moment, il faut prendre la décision. Malheureusement, il y a parmi nous les gens qui sont toujours indécis, qui ne prennent jamais une décision. Ah, tu vois, si je prends, voilà, il te donne et les pour et les contre au même moment et lui, il reste au milieu. Chaque fois, il te prend et les pour et les contre et puis il reste au milieu. Non, il faut prendre des décisions parce que Dieu lui-même, qui est notre modèle, a pris la décision un jour de nous créer. Et puis, lorsqu'il a mis la misère du monde, il a pris la décision lui-même de venir pour que toute personne soit sauvée par Jésus. Amen. La décision. Verset 6.
Le serviteur lui dit, il paraît qu'il y a dans cette ville un homme de Dieu qui est vraiment considéré. Et il dit des choses. Allons, lorsqu'on va le voir, il va nous dire ce que nous devons faire. Verset 7, ça continue à nous dire que, qu'est-ce que vous avez? Il dit, ah mais il paraît qu'il faut avoir quelque chose pour voir cet homme-là. Une parenthèse. Ce passage est actuellement utilisé beaucoup hors de son contexte. Hors de son contexte. Ah mais tu es... Là tu vois un serviteur de Dieu dire, mais tu es venu pour que je prie pour toi. On a dit que on ne vient pas les mains vides. Donc tu dois amener l'argent pour que je prie pour toi. Dans notre étude biblique, nous disons que l'Ancien Testament s'interprète à la lumière du Nouveau Testament. Et les parties obscures s'interprètent par rapport aux parties claires. Et les parties claires, dit dans le Nouveau Testament, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le reste, on veut rajouter, on veut comme faire des courts-circuits. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais la parole de Dieu dit qu'il faut donner? Oui. La parole de Dieu dit qu'il faut donner à ceux qui vous enseignent? Oui. Mais la parole de Dieu dit que pour voir le prophète qui prie pour toi, il faut donner l'argent? Non. C'est tellement clair. Vous avez donné gratuitement, donnez gratuitement. C'est pourquoi, ça aussi on l'apprend dans nos études bibliques, l'apôtre Paul, dès qu'il a eu l'occasion d'être devant une église pour laquelle il savait que le problème d'argent empêcherait ces gens de venir à Christ, dans ces communautés-là, il n'a jamais demandé l'argent. Il a même lui-même donné. Parce qu'il avait compris, si je demande à ces gens l'argent ici, toute cette communauté ne sera pas sauvée. Ils voient l'homme de Dieu, et puis ils prennent la décision, lui dit, j'ai quelque chose, allons-y, 8 et 9. Le serviteur reprit la parole, voici, j'ai sur moi un quart d'argent, on va leur donner. Donc ils prennent la décision. C'est qu'on avait dit, il y a toujours une personne par laquelle nous rentrons en contact avec Dieu. Si tu regardes ta vie, si tu es déjà sauvé, si tu as déjà le Seigneur, tu vas voir que dans ton histoire, il y a toujours une personne par qui tu es rentré en contact avec Dieu et il y a toujours un moyen autre, connu par nous, culture, coutume, religion, que nous pensons être la voie à bénéficier. Le serviteur a dit, ah ici, c'est comme ça que ça se passe. Les prophètes, qu'on appelait dans les temps les voyants, sont là. Pour le voir, il faut amener quelque chose. Il y a toujours une voie qu'on pense nous amener à Dieu. Mais la connaissance ne suffit pas elle seule. Il faut un acte de foi et prendre la décision. Ils se sont décidés et ils ont commencé à marcher. Le verset 9, on explique tout simplement comment ça se passe. Verset 10. Saül dit à son serviteur, tu as raison. Viens, allons. Et ils se rendirent. Viens, allons. Donc ils ont pris la décision. Combien de fois même nous-mêmes, nous n'hésitons pas avant de prendre des décisions? Pour venir à Christ, on hésite. Pour prendre le baptême, on hésite. Pour marcher dans la foi, on hésite. Mais à un certain moment, il faut vraiment dire, bien dit, viens, on y va. Et je parlerai comme on parle chez nous, viens-t'en. On y va. Mais lorsqu'on prend la décision, je termine par les 2 points pour aujourd'hui. Le 7e point, c'est l'orientation. Tu peux prendre la décision, tu tombes sur des mauvaises personnes. Tu peux prendre la décision, tu arrives quelque part et on t'oriente mal. Des fois, ce n'est pas ta faute, mais tu peux en mourir pareil. Parce que l'orientation était mauvaise. Bartimée, comme nous avions vu dans Marc 10, lui qui attendait Jésus au bord du chemin, lui qui passait sa vie au bord du chemin, Bartimée, ce jour-là, a pris la décision comme eux ont pris la décision. Il a dit, je ne veux pas me taire, je vais crier. Fils de David, aie pitié de moi. On veut le faire taire. Et tais-toi, mais qu'est-ce que tu as?
pauvre aveugle, tais-toi. Il dit, il crie encore, il crie, il crie. Dès que Jésus lui dit, viens. Même les gens qui lui disaient de se taire ont commencé à lui dire, il t'appelle, prends courage. Il t'appelle, prends courage. Mais il y a bientôt, là, vous me disiez que ça ne servait à rien. L'orientation. L'orientation. Donc on l'a, lorsqu'on lui dit, prends courage, sûrement on lui a laissé la place pour qu'il rencontre Jésus. Donc à partir du verset 11, on peut lire ça, 11 à 13. Comme ils montaient dans la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, le voyant est-il ici? Donc ils posent la question. Et elles leur répondirent en disant, oui, il est devant toi. Va promptement. Car aujourd'hui, il est venu à la ville parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entrés dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangera point qu'il ne soit arrivé, parce qu'il doit bénir le sacrifice, après quoi les conviés mangeront. Montez donc et maintenant vous les trouverez. Quelle orientation précise? Quelle orientation précise? Dieu met toujours sur notre chemin des bonnes personnes pour nous orienter. Mais nous devons les voir. Il y en a qui ont même chassé et maltraité les bonnes personnes que Dieu a mis. Et ça, le diable aime, nous éloigner des bonnes personnes. Parce qu'il sait que s'il t'éloigne des bonnes personnes, finalement, tu ne trouveras pas le chemin. Tu ne trouveras pas. Dieu met toujours sur notre chemin des bonnes personnes pour nous orienter, nous guider à trouver son chemin. Les choses se précisent sur le plan de l'organisation. C'est assez clair, hein? On lui dit, il sera là, le peuple l'entend, il va manger, mais on attend que lui vienne pour que tout le monde mange. Mais malgré cela, nous ignorons encore complètement que nous faisons partie du plan merveilleux de Dieu. Saül ici, pour lui, c'est encore les ânesses. C'est comme nous, on cherche Dieu, on cherche Dieu, on cherche Dieu jusqu'à une certaine période. À un moment, on ne cherche Dieu que pour son travail. Ah Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir? Ah Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir? Je me rappelle encore, j'étais dans un travail il y a 20 ans. Et c'était un milieu, je peux dire un milieu huppé, où les gens demandaient, où les gens ne rentraient pas là-dedans n'importe comment. Il fallait être boosté, où il fallait se retrouver dans certains cadres, dans certaines réunions des groupes, dans certaines réunions d'organismes, être membre de quelque chose. Mais lorsque j'ai raconté aux gens que je suis rentré dans cette boîte et j'ai commencé à travailler sans jamais écrire, j'ai l'honneur, vous voyez les lettres là, qui se terminent par « veuillez agréer hein, ». L'expression de mes sentiments distingués. Même lorsque tu n'as pas les sentiments distingués là, on te dit que la lettre s'écrit comme ça. Donc, je n'ai pas écrit ça. Je n'ai pas écrit ça. Et j'ai commencé à travailler là-dedans. Et c'était, au début, c'était difficile parce que tu rentres quelque part où ça ressemble à un panier de crabes. Il paraît que les crabes, tu les mets seulement dans un carton. Tu ne fermes pas. Ça ne sert à rien de fermer. Laisse-les avoir de l'air. Ça ne sert à rien de fermer. Pourquoi ça ne sert à rien de fermer? Parce que lorsque un veut sortir, les autres les tirent. Les crabes, c'est facile. Tu mets les crabes dans un panier, tu ne fermes pas, tu les laisses, personne ne va sortir. Ça ressemblait à piège par-ci, piège par-là, piège par-ci. Et un jour, à l'église, il y a un prophète qui est venu prêcher. Son message était comme s'il était venu me parler. Vous connaissez ce genre de message où tu sors du culte, tu as pris ça personnel. J'ai pris ça personnel. Et je suis resté dans cette boîte-là jusqu'au jour où moi-même je suis parti. C'était le genre de boîte où on te paye ton salaire là, tu ne peux pas le dire à tes amis. Parce qu'ils vont dire, ah bon? Toi tu as tout ça toi-même? Donc tu es bien payé.
Mais ça voulait juste, là où je voulais juste dire que l'orientation marche. Parce que je n'avais pas écrit. C'est un ami juste qui m'a appelé. Il m'a dit, on a besoin ici. Moi, je te connais, je connais ton profil. On a besoin d'une personne comme toi. Et là où j'arrive, je trouve des gens qui ont des expériences de 10-15 ans. Moi, une expérience d'une année. Mais la personne qui est là me dit, je ne vais prendre que toi. Et il me dit clairement, les autres là ont plus d'expérience que toi ici, mais je ne vais pas les prendre. L'orientation, Dieu met toujours des gens. Même lorsque nous sommes ignorants de la réalité, Dieu arrange les choses. La ville étant construite, avant ça. L'orientation peut passer par des gens insignifiants. Qui l'ont raconté? Les jeunes filles. À l'époque, par rapport à cette société-là, les jeunes filles, c'était comme des biens qu'on possède. Ils vont puiser de l'eau et après, on va gagner de l'argent lorsque les gens viendront pour les marier. Donc l'orientation peut venir par des gens insignifiants. Et durant des tâches quotidiennes, ne pensons pas toujours que tu seras en prière et puis la nuit tu vois une lumière orange qui t'éblouit, qui descend parce que tu as fait 10 jours de jeûne et prière. Oui, ça peut arriver dans ces cas-là. Mais l'orientation peut venir aussi des choses simples et surtout des choses quotidiennes. Et des contacts quotidiens. De tous les jours. Au travail, à la maison, en famille, le Seigneur te révèle quelque chose et tu le fais. Et je disais que insignifiant, fille, choses quotidiennes, puiser de l'eau. C'est là où ils ont trouvé eux l'orientation pour atteindre le prophète. La ville étant construite sur une hauteur, la source se trouvait probablement au pied de la colline. Donc il y avait un effort supplémentaire pour eux pour arriver, monter là où se trouvait le prophète. Puis vient le point qu'on va terminer, on continuera avec la fois prochaine dans Discerner partie 5, la rencontre. Mets-moi le verset 14 à 17, on va le lire. Et ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme de pays de Benjamin. Précision sur les origines, nous avions dit que Dieu connaît nos origines. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. 17. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Donc Dieu, le Seigneur, t'attend, nous attend. Il fallait à tout prix que Samuel et les serviteurs arrivent jusque là où s'est trouvée la volonté de Dieu. Alors qu'ils étaient en train de chercher des brebis, alors que nous sommes en train de chercher l'argent, comment vivre. Et vous entendez toujours les gens dire, ah mais vous savez que le travail c'est votre père et votre mère. Hein? Vous savez que si tu ne travailles pas, tout ça c'est vrai. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas vivre. Mais la volonté de Dieu sur la marche est ce qui est important. Parce que tu allais retrouver tes ânesses et rentrer chez ton père, tu n'allais jamais devenir roi. Jamais. Tu allais retrouver tes ânesses et rentrer chez ton père, ton père t'allait te dire, ah, tu es vraiment vaillant, tu sais chercher les choses. Mais après, tu n'allais jamais devenir roi. Il t'attend. Alors que nous étions encore errants, Dieu nous a attendus. Peut-être moi, je n'ai pas des grands témoignages à donner
sur la mauvaise personne que j'étais. Mais il y a certaines personnes qui ont des témoignages, tu écoutes le témoignage, tu te dis comment il est passé de ce criminel à cet homme devant. C'est Dieu qui nous rencontre. On dit ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait de là pour monter au haut lieu. De même, Jésus disait à ses disciples, dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc le Seigneur initia sa rencontre avec vous. Dans sa bonté, il l'a préparé d'avance. Il l'a vraiment préparé d'avance. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si nous pouvons juste réaliser, tu es déjà sauvé, tu peux te souvenir de ces moments que le Seigneur t'a rencontré et tu peux encore aujourd'hui lui dire, Seigneur, je t'aime et je renouvelle encore cet amour et cette bonté que tu as eu pour moi. Mais de grâce, si tu n'as pas encore dit oui à Jésus et à Jésus seul, c'est encore une occasion donnée. Aujourd'hui, c'est encore une occasion donnée. Lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Parce qu'il faut qu'il y ait cette rencontre. Il faut qu'il y ait cette rencontre pour devenir héritier du roi, pour devenir sacrificateur dans ce royaume divin. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prier?